Faute au climat et à l'altitude, les arbres ne deviennent pas très grands sur l'île de la Réunion. Du coup, le sous-bois ne présente pas ou peu d'espace disponible à la profusion d'espèces. Toutefois, certaines ont su tirer parti de l'ombre et de l'humidité procurée par les arbres. Le bois de raisin fait partie de celle-ci. 2 espèces se distinguent sur l'île, mais toutes 2 se ressemblent et les distinctions sont des préoccupations pileuses propres aux botanistes. Le bois de raisin se développe en boule, assez compacte, pouvant atteindre 5 mètres de haut, parfois plus. Les feuilles, relativement grandes, se terminent en pointe. Les nervures, presque parallèles, sont très marquées et dessinent remarquablement le dos des feuilles. Pendant la période de floraison, le bois de raisin ne peut pas passer inaperçu. Il se pare de nombreuses grappes de fleurs blanc-crème qui retombent délicatement. Les insectes et autres papillons de jour visitent rapidement les fleurs qui s'ouvrent de façon éphémère les unes après les autres. Elles ne se font presque pas remarquer, tellement les grappes elles-mêmes offrent un spectacle ravissant. Et pourtant si petites, si fines, si délicates. Faut-il que la plante sorte ce grand jeu afin de guider les insectes jusque-là ? Et ce n'est pas fini. Les grappes de fleurs vont laisser la place à des grappes de raisin. Quelle ressemblance! Mais ce sont bien des fruits de bois de raisin. Voilà encore l'explication du nom donné à la plante. Car ce n'est pas à cause de son goût, je peux vous l'assurer. Les fruits s'agencent, serrés les uns à côté des autres, formant une grappe conique qui pend, alourdie par son propre poids. Verts d'abord, ils prennent une couleur bleue, plus ou moins foncée, en mûrissant. Seuls les petits poils et les restes des calices dressés sur les fruits révèlent la supercherie. En tout cas, les oiseaux ne font pas la fine bouche. Et, raisin ou pas, ils passent tellement vite dès que les grains sont à bonne maturité qu'on a du mal à les remarquer. Le bois de raisin fait partie de ces quelques espèces qui ont élu domicile dans les sous-bois, entre l'ombre et le soleil, qui illumine ses bractées au gré du vent.